Dis-moi, comment tu l'aperçois? Il y a beaucoup, il y a de l'angoisse, beaucoup de tension, beaucoup de stress, mais et d'angoisse, du coup, de grandes difficultés à respirer et c'est une tension qui est présente, qui est permanente en continu. C'est comme si, cette angoisse faisait partie de son quotidien et qu'il y a pas de répit, hem et c'est vraiment comme quelque chose qui vient, la comprimer en fait, hein, sensation d'être complètement, en train, d'étouffer comme si on étouffait par les émotions et dans le ventre, dans l'estomac et c'est comme quelque chose qui se tord, qui se serre. C'est quelque chose de très douloureux. On Ça donne comme une sensation d'asphyxie et d'étouffer, de presque mourir en fait. C'est vraiment heu comme une angoisse qui est tout le temps là, qui est tout le temps latente et quand ça prend, c'est c'est comme dévastateur, quoi. C'est comme si elle avait l'impression qu'elle était en train de mourir et il y a Mmh. pas de, il n'y a rien, en fait. C'est comme si autour, il y avait rien à quoi se raccrocher, c'est, ouais, il y a pas de, comme si elle n'avait plus de bouée de sauvetage, quoi et personne ne peut rien faire. Personne, même l'approcher, même la serrer dans ses bras, rien n'apaise en fait, rien n'apaise et ça crée une tellement grande fatigue qu'elle il y a plus d'énergie. L'énergie est complètement vidée, il y a plus d'énergie pour faire des activités, pour penser à autre chose. Même la vie de famille, elle aimerait bien faire, mais elle n'y arrive plus, elle n'y arrive pas. Elle se sent vraiment à bout de souffle et même quand elle pourrait être, posée, heu, chez elle, où ça pourrait être comme la maison de son corps en fait, hein, quelque Mmh. part. Là où elle devrait se sentir en sécurité, là où elle devrait se sentir bien. Même, dans ce moment-là, elle n'y arrive pas. Ouais, C'est c'est constant. stressant. C'est quelque chose de très constant. Elle a complètement perdu confiance en elle. Elle se dévalorise complètement. Elle est plus bonne à rien. Finalement, hem, il n'y a même plus d'amour pour elle-même, elle a plus cette force-là. C'est comme si elle vivait en pilote automatique et puis, il y a une culpabilité qui est très présente, encore en plus. Elle a Ouais, l'impression de pas avoir pu intervenir ou prendre les choses, de pas avoir pu sauver, elle dit, heu, sa sa maman et son frère et c'est quelque chose qui la ronge encore. Elle n'arrive pas à se défaire, même si elle a pris un peu de recul, mais c'est comme si maintenant qu'ils étaient plus là, ben, en fait, la famille, c'était comme un repère. mmh, Ses parents avec son frère, tu vois? C'était un repère, c'était comme un pilier un pour refuge, elle. oui. Mmh. Ouais et et en fait, c'est comme si des piliers étaient tombés et que, dans cette nouvelle, hem, famille, on va dire, avec des piliers qui manquent, heu, ils sont pas remplaçables, on est d'accord, mais elle a l'impression que tout s'est effondré sur elle, tout est tombé
et elle n'arrive plus à trouver sa place ou comment continuer à vivre, en fait, sans ça. En fait, pour elle, c'est inconcevable. Elle n'arrive pas à recréer quelque chose, même avec son papa, tu vois? Il est présent, il est là, mais, pour elle, c'est un vide immense qui s'est créé, mais c'est comme si c'était pas concevable de se reconstruire différemment, en fait. mmh, Pour elle, si elle se reconstruit différemment, c'est comme, trahir ceux qui sont partis et au plus profond d'elle-même, quand les angoisses sont très importantes ou elle semble mourir, il y a une part d'elle, en fait, qui aimerait se laisser sombrer, se laisser partir, en fait, pour plus avoir à souffrir, pour ne plus avoir à vivre dans la lourdeur, dans la difficulté, dans la tristesse. dans tout ce qu'elle vit. Oui, et pourquoi pas les rejoindre, en fait. Mmh, Et la seule chose qui la retient, elle me dit: «Malgré les difficultés que je peux rencontrer, hem, je vois plusieurs enfants, c'est pas tous les siens». oui, il y en a un qui n'est pas elle. Heu, Attends, parce qu'au milieu, j'ai l'impression que vient se mélanger, attends, il y a des OK, il y a un je vois un chien assez grand, enfin grand, je me comprends. OK, attends, j'arrivais plus à compter, je comptais 5 et puis il se rajoute encore, non, c'est pas un chat, il y a 2 chats, Mmh, 2, 3. 2. Attends, j'arrive plus à compter. Donc oui et en fait, il y a tout le monde qui s'est mis, en fait, comme ça, comme une rempart, en fait. C'est comme si, devant elle, il y avait son mari, les enfants, c'est-à-dire tous les enfants, Mmh, les animaux et en fait, elle est dans la vie. Il y a une barrière et de l'autre côté, en fait, c'est la mort et c'est ça, en fait, qui la retient. ouais, Si elle n'avait pas si elle n'avait pas ça, elle se laisserait partir tout simplement. Mais elle peut pas. Elle peut pas parce que elle dit: «Les enfants ont besoin d'elle». mmh, Alors elle me montre, elle me dit: «Il y en a un, là, lui, il est pas à moi et en fait, je vois un garçon, il oui, doit avoir 9 entre 9 et 11 ans, 11 ans, 11 ans». Elle me dit: «Lui, il est pas à moi, on s'entend pas et j'aime pas». il a C'est coupé. il a 14 ans. Ah, il fait très jeune, alors c'est peut-être le côté maturité, en fait, qui est pas là. Il fait un peu que des bêtises, mais c'est un gamin en très grande souffrance. Alors elle est pas d'accord, elle me dit: «Il est mal éduqué». Bon, hem et puis après, elle me montre les 3 siens et elle me dit, bon, l'aîné, fait sa vie, est dans son monde. Le deuxième, hem, elle me dit que c'est compliqué, c'est compliqué et puis la troisième, c'est celle un peu où elle s'est rattachée. Elle la voit elle a 6 9 ans? J'ai pas un âge exact, mais c'est comme si elle la voyait encore, comme un bébé, en fait. Mmh, C'est encore son poupon. C'est celle qui, on va dire, de tous, elle a 5 ans. est la plus, câline. Elle a plus c'est comme si c'était un peu son doudou, comme Mmh, c'est son enfant, mais en fait, c'est un peu, s'il y en a parmi tous qui devaient être un peu bouée de sauvetage, ça serait un peu elle et même ouais, quand, tu vois, elle me dit ça, elle se rend compte qu'en fait, avec elle, il y a un lien parce que c'est encore ouais, c'est la petite dernière, c'est le bébé, c'est,
celle à qui on va dire avant que l'adolescence fasse son œuvre, elle me dit, s'éloigne, hein, des parents et que ça soit un peu la crise comme avec les plus grands et c'est celle qui aussi est la plus tactile, la plus, voilà, elle vient vers elle et en même temps, tu vois, elle me montre que c'est des moments d'échange d'amour qu'elle arrive à avoir, même si elle n'arrive pas à elle s'en veut en fait de pas réussir à les savourer pleinement et puis elle s'en veut aussi, de son attitude, c'est-à-dire vis-à-vis de la petite dernière. Parce que pour elle, c'est pas à elle d'être là pour cajoler sa maman, en fait. Ouais, ouais. Heu, Elle s'en veut aussi terriblement, mais elle a pas d'autres moyens Ouais, elle et dit qu'elle se puis trouve trop proche de la dernière. mais c'est le moyen qu'elle a trouvé pour tenir, en fait, tout simplement Ouais, et elle montre, elle montre son mari, elle dit parce que il me renvoie, en fait, tout ce que je ne supporte plus chez moi et que je n'arrive pas à lui accorder, en fait et elle me dit: «Je n'y arrive plus, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, en fait, je sais plus comment faire». ouais. Elle sait plus comment faire. OK, Elle y OK. arri c'est coupé. Si tu prends le temps de bien scanner le corps, scanne le corps physique de haut en bas, devant, derrière. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? C'est comme s'il y avait de la glu dans son corps, comme s'il y avait de la ouais, comme si tout son corps, il y avait quelque chose qui l'engluait et il y en a de plus en plus. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, c'est ça en fait, aussi cette sensation d'être immobile, de pas avancer OK. et ça rattache, ça fait de la glu avec comme des ficelles et puis ça la rattache dans cette angoisse qui est de plus en plus forte. Est-ce que tu vois, une Julie, qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur Amandine? Je vois cette, glu, ça fait comme des ficelles avec des hameçons, en tout cas des petits crochets qui viennent s'implanter. Ça vient s'implanter dans son cœur, au niveau, vraiment de tout ce qui va être émotionnel. Ça vient s'implanter de part et d'autre au niveau de la tête. Je vois, ça vient s'implanter dans le système, gynécologique également. Ça vient attraper, la vie, en fait. OK. Elle En a dehors l'impression de qu'elle est en fait, elle a l'impression d'être, mort-vivante, en fait. Elle a l'impression d'être morte à l'intérieur d'elle. ces espèces de ficelles avec ces crochets là, est-ce que tu vois d'autres dispositifs, Anne-Julie? Non, j'ai l'impression qu'elle a des, je vois ressortent des tatouages, mais il y a pas de, d'énergie particulière. C'est comme si ces tatouages, elle voulaient se représenter j'ai l'impression qu'il y en a un, c'est un félin, alors je sais pas si c'est un tigre ou un lion, je vois, ou une panthère, je vois un félin et c'est un petit peu ce que symboliquement, tu vois, un félin, c'est une forme de puissance, une Mmh. certaine aussi beauté et c'est un peu ce qu'elle aimerait être quelque part et qu'elle a perdu, en fait. D'accord. OK, Anne-Julie. Elle dit: «J'ai l'impression que dans mon corps, tout est mort, en fait». Est-ce que tu ressens la présence de la partie subliminale de Amandine avec elle? Non, Non? Est-ce qu'elle a déjà été présente dans cette incarnation? Je suppose que cette incarnation n'a pas été choisie? non, on n'en a pas choisi tous les paramètres, non. OK.
Alors, Anne-Julie, je vais compter de 1 à 3. Mon 3, tu vas aller me trouver la partie subliminale de Amandine. 1, 2 et 3. Ouais. On est où là? Euh, j'ai l'impression d'être sur comme une plateforme. Il y a du feu de partout, d'être dans les ténèbres, dans dans quelque chose en tout cas qui est assez, anxiogène. Il fait très, très chaud à cause du feu et je la vois qui hurle, qui essaie de se débattre. Elle, elle est même attachée autour du cou. Elle a, on retrouve, tu sais, cette, comme ces implants, enfin ces implants, ouais, comme des crochets, ça fait des implants, hein, dans le corps énergétique et elle est accrochée, elle a un truc, c'est comme un collier qui cercle, accroché. Tu as des grosses chaînes en mailles, hein, qui sont très, très grosses, qui la retient comme ça et et en fait, elle essaye de courir, ça fait comme un tapis roulant, tu sais? Et tu as un grand truc derrière, qui crache du feu et elle essaie de courir. Elle fait Elle du est, surplace, elle court. elle est seule dans cet espace? Il y a des gardes derrière. C'est comme un grand truc en feu, comme si, hem, un truc en feu et en fait, si ça recule, tu vas être, aspiré dans le feu et brûlé. Elle évolue où, cette plateforme? Elle est où exactement? Je suis, Bulgarie. Ouais, En Bulgarie? ouais, Donc sur le plan terrestre? ouais, sur le plan terrestre, il y a cette création. À quelle époque? 1190. À qui ça appartient, cette plateforme? Je dirais des ADN reptiliens, mais avec une forme, chien. C'est des grands chiens. Ils apparaissent comme ça dans le physique. Ouais, Et à cette époque, en Bulgarie, les habitants ont connaissance de ces entités? c'est les chiens, ce sont les gardiens des ténèbres, des enfers. Il y a d'autres consciences qu'elle, dans cet espace? Non, là, elle est seule. Elle est seule pour toute cette plateforme, il y a qu'elle et Oui, ses elle est gardes. dessus. Oui, Et cette plateforme, elle a été créée pour elle? oui, Pourquoi? parce qu'elle est beaucoup trop puissante. Qu'est-ce qu'elle incarnait dans cette, incarnation-là? Une gitane, sorcière. Ouais, ça peut être une gitane sorcière. Est-ce qu'avant d'être dans cet espace-là où tu l'as trouvée, est-ce qu'elle était autonome? Oui, Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? c'est une incarnation. Hein? C'est cette incarnation où elle a été, c'est une sorcière. Elle incarnait une sorcière, c'était son choix. Oui, mais les sorcières, on les tue. Oui, ah bah, la chasse aux sorcières, ça date pas d'hier. Ils les chassent encore. Et donc elle avait décidé d'incarner une sorcière. Elle a pas décidé, c'est comme ça qu'on Qu'est-ce qu'elle avait décidé d'incarner? Qu'est-ce qu'elle expérimentait exactement? elle était sur terre pour, elle voulait expliquer, elle voulait venir expliquer comment ça se passait au niveau des astres, comme si c'était, tu pourrais la définir comme une astrophysicienne, heu, une astrophysicienne avec une grande connaissance,
des énergies. C'était sa première incarnation terrestre? Oui, Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dérange les autres là? parce qu'elle, parce qu'elle soignait, parce qu'elle expliquait, elle essayait d'expliquer les astres, elle essayait de cultiver, d'instruire en fait Mmh. ça. Elle, elle expliquait que en fonction du positionnement des astres, en fonction de comment du coup pouvaient évoluer, hem, les plantes, tu pouvais prédire en fait. Elle se basait surtout sur la relation d'énergie entre l'univers quelque part et le plan La Terre. terrestre Mmh. et prédire en fait ce qui pouvait se passer, limiter des maladies qui pouvaient arriver ou essayer de soigner. Et qu'est-ce qu'elle a fait à un moment pour déranger, que ça les dérange les autres là? Qu'est-ce qui les dérangeait tant que ça qu'elle instruise les gens, qu'elle les informe? On disait qu'elle faisait des choses pas naturelles et elle a été sous la alors je sais pas, c'est comme un c'est pas un roi ou un empereur, en tout cas, où on lui a demandé parce qu'elle arrivait à finalement à prédire des événements ou des catastrophes, Mmh. mais d'ordre, naturel, Oui. ça elle pouvait faire. Mais ça a battu une maladie ça a battu une maladie, en fait et elle a pas quelque temps après elle ait accédé quelque part au royaume et alors qu'avant tout se passait bien, elle a accédé, au royaume et une maladie s'est abattue quelques mois après. Sur On l'a elle? soupçonnée. Non, sur le peuple. Une forme de comme une peste, Mmh. quelque chose ou tuberculose, quelque chose qui ronge, qui va dans le sang et s'attaque intensivement au système immunitaire et aux Mmh. poumons et en fait, alors qu'avant tout allait bien et parce qu'elle allait au niveau de la royauté, du coup, les gens se sont sentis, parce qu'avant elle les protégeait, elle les Ouais. aidait énormément par, ses connaissances, par son Mmh. savoir et elle, elle pensait en accédant au royaume de pouvoir étendre en fait son savoir Mmh. et le peuple s'est senti, délaissé, abandonné et puis quand quelques mois après ça bat et ravage en fait, Mmh. les enfants, des adultes, des personnes âgées par la maladie se dévaste. Ils pensent c'est parce que en fait, elle les a abandonnés ou alors elle a manipulé, elle a concocté quelque chose avec le roi pour détruire le peuple et le peuple demande son exécution, demande à ce que la sorcière soit amenée et hem et brûlée par la flamme des enfers. Alors à quel moment ils sont venus la chercher? Elle s'en veut, elle a pas pu prévenir le peuple de la maladie. Elle a pas pu les sauver. Elle a pas pu les sauver, eux non plus. Elle, parce que pour elle, c'était pas quelque chose, quelque part Naturel. de naturel, en fait. Elle pouvait pas prédire que ça s'abatte comme ça. Elle a pas pu. Elle a essayé, elle a voulu faire entendre sa voix, de pouvoir, essayer de traiter avec, des plantes, avec les remèdes de l'époque, mais personne ne voulait. Elle a essayé, mais c'était trop fort, la maladie était trop forte. Et donc ils sont venus la chercher, ces on va dire ces espèces de chiens?
C'est les chiens des ténèbres. Ils ont de l'ADN reptilien. Le royaume, c'est le royaume qui a dit qu'il fallait venir la chercher? Comment ça s'est passé? Le souverain a eu peur que le peuple entre. Tu sais, il y Mmh. a des remparts dans le Ouais. château. Mmh. Ils ont eu peur que le peuple rentre et contamine, et pour calmer la colère du peuple, ils l'ont Jeté en délivré. pâture. Mmh. Oui, ils l'ont délivré, délivré, ils l'ont jeté en pâture C'est bien les pour gens, que tu les aides et puis après ils te grignotent. Ah, elle a Tipeee-Pumet. été elle a été récupérée. Elle a voulu, mais c'est comme si elle avait su quelque chose se tramait. Elle a voulu parler. Elle a voulu parler quand elle était au royaume, avant que ça arrive. C'est comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose, des prémices de quelque chose. Son instinct lui disait Ça sentait pas bon. Mmh. elle a voulu alerter. On lui a dit de se taire. Elle avait rien à dire. Elle a voulu dire qu'il y allait avoir une maladie qui allait s'abattre, en fait, comme la foudre s'abat comme ça sur terre, et que ça allait être, dangereux, comme un poison, en fait, qui se contamine. Genre une contamination peut-être par les eaux, quelque chose comme ça. Mmh. Et on n'a pas voulu l'écouter, on n'a pas voulu lui laisser la parole, parce qu'il savait que si elle prenait toutes les informations, elle pourrait guérir le peuple. Mais le peuple, en fait, commençait à être trop important pour le roi, si tu veux. Il commençait à se Mmh. sentir un petit peu en sous-effectif, des guerres aussi autour, des fois de la famine. Il fallait aussi réduire, donc en fait, c'est lui qui a concocté quelque chose, et il savait, en fait, il pensait pouvoir l'amadouer et qu'elle puisse, rien dire, ou ou trouver, tu vois, une solution, quelque chose, en fait. Mmh. Parce que eux ont fait des pactes, Ouais, je me doute bien, la royauté. et c'est au niveau de ce royaume, chose comme Et donc après elle a Cauclard ou quelque été chose. récupérée et ils ont créé cet espace exprès pour elle, cette Ouais, plateforme. c'est comme si c'était dans comment ça, les fonds les fonds des châteaux, enfin en bas, D'accord. en souterrain. Oui, c'est les mêmes, Comment parce a que c réagi la partie subliminale à ce moment-là? Elle n'a pas pu, elle est on en va dire colère. Elle est en colère contre eux parce qu'elle, elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie trahie des 2 côtés, mmh mh. à vouloir essayer, en fait, elle a voulu se faire pardonner par le peuple. Elle n'a pas trouvé de réponse, Mmh. et eux, en fait, ces espèces d'entités bien particulières, des Coquelards, quelque chose comme ça, et elle a, ouais, elle voulait se faire pardonner d'un côté, elle voulait dénoncer de l'autre, ou essayer de récupérer, en tout cas de Mmh. continuer, et même au-delà de la mort, en fait, c'est quelque chose où elle s'est pas fait entendre. Elle a pas pu, sauver. Elle a pas pu, elle s'est trouvée, en fait, complètement bloquée, complètement piégée, complètement anéantie, en étant plus personne que la sorcière, que la vilaine Gitane. sorcière, en fait, Mmh. et et du coup, ces entités sont venues comme s'ils étaient venus, en fait, comme si elle, parce que la colère du peuple, c'est comme si ça lui faisait un égrégore, en fait, sur elle, et ça l'a bloquée, et elle a pas D'accord. pu et continuer d'évoluer, et bloquée là-dessus, elle, à ressentir toutes ces émotions et à vouloir finalement, réparer, en fait, beaucoup de culpabilité, vouloir réparer les dégâts qu'elle a faits, hem en se disant: «Effectivement, ils ont raison, je les ai abandonnés à un moment donné», et se retrouver, en fait, piégée sous cet égrégore de haine, de colère, de désespoir d'un peuple, et de l'autre côté, en fait, pas pouvoir se libérer, de l'autre côté attendait, patiemment, ces entités.
qu'ont juste eu à la récupérer Mmh. en lui disant que maintenant elle allait, travailler pour eux. En tout Elle cas a la f limiter et qu'elle ne devait finalement jusqu'à ce qu'elle décide de se soumettre et de, en fait, comme de se débarrasser de ses connaissances. mmh. Elle a fait combien d'incarnations depuis qu'elle est enfermée dans cet espace? 70, Ça veut dire quoi ça? 70, Quoi c'est hem, 70. 70? On parle pas la même langue, Anne-Julie. Alors 70 incarnations dont elle n'a pas eu connaissance ou elle le sait? Elle a plus ou moins connaissance. Son rôle, c'est de sauver, sauver les gens. Elle se sent une mission de sauver, de vouloir de réparer, en fait. Elle est toujours allouée par, cette colère de ce peuple. C'est comme si c'était toujours présent. Présent. Sa Mmh. vie, c'est ce qui vient se coller, c'est ce qui permet ce côté engluage, en fait, tout autour. Plus eux, hein, ce qu'ils ont mis pour que ça vienne correspondre aussi dans le corps et de comme si, en fait, elle devait regarder les autres se battre contre des maladies, même des maladies invisibles, des maladies Mmh mh. psychologiques, des maladies physiologiques aussi et regarder, en fait. C'est comme si elle devait vivre au milieu de la mort et elle à moitié morte et complètement dévouée, à l'autre Ouais. et en même temps, en ayant perdu au fur et à mesure, tout espoir, toute, beaucoup de ses capacités, beaucoup de ses connaissances également et toujours OK. la peur de c'est comme ce truc, en fait, comme si elle, elle se sentait vivante, en fait, pour elle. C'est comme si elle était encore elle sait qu'une part d'elle est morte, mais c'est comme si elle avait l'impression, la partie subtile, l'âme, quand tu la vois courir, elle a c'est comme si au fil des incarnations, elle peut pas les faire et c'est comme si, ça se matérialisait vraiment pour elle, cette création, comme si elle était vraiment en vie dans cette création avec une espèce de corps physique. Mmh mh. Où elle ressent finalement toutes les émotions. Donc si elle ressent des émotions, c'est qu'elle en vit quelque part et avec cette peur en fait de mourir à nouveau brûlée et c'est ça en fait et c'est pour ça qu'elle essaie de courir en faisant du surplace D'accord. et ça la maintient dans une forme de peur de brûler vive encore. Ce que je veux, Anne-Julie, c'est que tu prennes bien toutes les précautions nécessaires pour vérifier qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Amandine. Ouais? OK. Est-ce qu'elle te perçoit? Elle fait chaud, oui, elle me voit. Est-ce Les qu'elle sait gardes pourquoi aussi m'ont vue, j'ai rien à faire là. les gardes t'ont vu, alors eux, tu les s'il faut, tu les mets de côté, tu les figes. Fais-en ce que tu en veux, Anne-Julie, ils n'interviennent pas. On a quand même l'accord de la partie physique, hein. Ils vont se détendre. La partie subliminale, est-ce qu'elle sait qui nous sommes? Enfin, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? A-t-il à sauver des flammes de l'enfer? Elle a envie de sortir de là? Elle veut que tout ça s'arrête, c'est comme si, elle entendait en continu les cris du peuple, leurs pleurs, leurs injures, Alors Anne-Julie, il faut que tu lui toutes les expliques. brûlures. Explique-lui que pour pouvoir sortir de cet espace déjà, il va falloir qu'elle soit prête à se libérer de toute cette colère, cette C'est pas culpabilité. elle qui est en colère, c'est l'égrégore en fait, c'est toutes, ces émotions en fait qui l'acculent, qui sont toujours présentes. C'est comme si elle était immobilisée, psychologiquement dans cet Par cet égrégore. OK. Est-ce qu'elle nous donne son accord pour intervenir dans son espace, tout en bien sûr, on va la faire participer. oui. Oui. Alors déjà, Anne-Julie, tu fais ce qu'il faut pour couper cet égrégore. Coupe-la de cet égrégore.
Libère-la déjà de cet égrégore, là. Et tu me dis quand c'est fait. OK. OK? Qu'est-ce que ça produit sur elle, déjà, de la couper cet égrégore? Ça c'est comme si on coupait des voies, comme si on coupait, une énergie, mais elle doit aussi se couper, de ses propres de sa propre culpabilité, de ses Oui, propres peurs. culpabilité et de ses peurs et même il faut qu'elle arrive à se détacher de ce rôle de sauveur qu'elle s'inflige. Fais-lui comprendre que ça la maintient. C'est à chacun a sa propre responsabilité de se sauver par lui-même. Elle n'est pas un sauveur. On peut apporter notre aide. Et c'est avec toutes ces informations, en fait, qu'elle s'est Oui, incarnée ou que finalement, une sorcière ne vit pas dans la luxure. La sorcière, elle vit, au fond des bois, dans la cabane un peu abandonnée, enfin dans une structure. Elle est en marge un peu de la société, dans la société, mais un peu en marge, avec ses difficultés, avec, elle s'est incarnée avec, où est-ce ses qu'elle a vibrations. où est-ce qu'elle avait pris ces informations avant de s'incarner? Non, c'est ce qui reste de toutes ces incarnations. En fait, c'est ce qu'ils lui ont inculqué, en fait, à chaque fois qu'ils l'incarnent. Ils aiment la voir, en fait, se battre contre ses propres, démons, qu'elle essaye de sauver les autres et que les autres, Donc elle, quand elle a fait cette première incarnation terrestre là, bah, qu'on va dire quelque part, elle a été une genre de gitane sorcière. une Elle ne ouais, Oui, une astrophysicienne, entre dans autres. une autre incarnation, oui. Voilà, elle ne se mettait pas en position de sauveur. Non, comme une professeure, comme Voilà, de l'instruction. l'instruction. OK. Il faut qu'elle revienne à cet état avant qu'elle s'incarne, qu'elle revienne, qu'elle récupère ça, Et qu'elle si tu veux, c'est retrouve comme qui elle était. ouais, elle a l'amour des gens. Avec le temps, en fait, c'est comme si cet amour, elle pouvait en transmettre, mais c'est comme si ça devenait de plus en plus difficile parce qu'elle avait pas assez d'énergie pour elle. Eh oui. Mais si tu veux, l'égrégore faisait que c'était aussi difficile pour elle, d'accueillir d'autres énergies que de l'énergie de colère, de culpabilité. Si tu veux, c'est comme si, si tu fais schématiquement le corps physique, devant tu donnes, derrière tu reçois. Mmh. C'est très schématique, c'est pas aussi Oui. tranché. Mais si tu veux, donner, elle en était capable, dans de belles, émotions, elle en était capable, même si avec le temps, il y avait de l'impatience, de la colère qui venait de plus en plus, en fait, et de la Mmh. tristesse, de la mort, toutes ces énergies, en fait, très lourdes. Mais que derrière, elle n'avait que des récepteurs pour accueillir la tristesse, la colère, Bah, la tout ce qui haine, venait de l'égrégore. voilà. Et tout le reste, en fait, tout ce qui pouvait être joie, amour, bonheur, beauté, émerveillement. Ça a Tout été ça, en occupé. fait, ouais, ça, elle n'avait pas les paramètres en elle pour, les recevoir et aussi, les transmettre. Mais en tout cas, recevoir, c'était impossible, c'est inexistant. D'accord. Est-ce qu'elle est encore dans cet espace-là, pour le moment, dans cette, plateforme? Elle reprend. Elle reprend, heu, elle observe. Il y a beaucoup de compréhension, ça va assez vite, en fait. Elle arrive à comprendre ce qui se passe, tous les enjeux, Oui. finalement, tous les paramètres et parce qu'elle avait ces fréquences de mort, de maladie et cetera, heu, c'est pour ça qu'elle incarne ça et qu'elle vit ça, en fait. Est-ce qu'il y a À des savoir que l'information, ce qui est importante, c'est pas parce qu'elle a ces fréquences-là qu'elle les a incarnées et aussi qu'elle est parce qu'à force, elle a fini par croire qu'elle incarnait, donc elle attirait des personnes souffrantes, des personnes avec mmh, des maladies
et qu'il fallait aussi à tout prix les sauver et qu'elle se retrouvait souvent démunie et elle commençait ces derniers temps à comme se mettre en tête que c'était peut-être elle la, qui comme si elle était un poison de maladie et qu'elle transmettait à ses proches. Donc responsable alors que pas du tout, c'est juste un ensemble d'énergies, chacun avec ses énergies qui sont propres et ils ont juste réussi à chaque fois à l'incarner avec, des personnes, des familles ou en tout cas, qu'elle aille à la rencontre de personnes aussi, Oui, c'était qui voulu. sont, dans ces fréquences-là. Parce que Oui, c'est voulu. finalement, tu attires aussi ce que tu émets, qui tu es. Mmh. Et comme tu es dans ces fréquences, ça va être difficile d'aller dans des fréquences où il y aurait eu de la luxure, où il y aurait eu, de la joie, où il y aurait eu l'absence de maladie. Ça aurait été impossible et ça aurait pas été dans ces fréquences. Heu, voilà, mais c'est pas elle qui, instille la maladie chez Elle l'autre l'a ou, compris maintenant. ouais, mais c'est comme si c'était important de redire, de Oui, repositionner les choses. Elle avait besoin de l'entendre et que ce d'accord. soit dit. Est-ce qu'il y a eu des pactes, des contrats, des engagements avec ces entités-là qui l'ont mis dans cet espace? Parce qu'à un certain moment, quand même, quand elle a été récupérée par ces comment on les appelle là? Ce royaume, cette royauté, il y a eu un engagement là. L'organe, oui. Là, il faut qu'elle coupe avec ça. Il faut, elle les appelle, Elle s'enlève en fait toute cette, glu. glu, ouais, qui a Mmh. déjà fait, qui c'est comme si elle tombait en poussière et elle enlève, tous les hameçons. Elle fait tomber les hameçons dans son corps éthérique et elle propulse, la même information dans le corps physique. Elle veut voir le chef. Oui, c'est ça, il faut qu'elle convoque un peu là, vraiment la hiérarchie supérieure là. Qu'elle fasse comprendre que maintenant c'est bon, elle a repris, elle reprend le contrôle de tout. Stop, elle a compris. C'est quoi ce chef, Anne-Julie? Une espèce que j'avais encore jamais vue de C'est quoi? Décris-nous la nouveauté. non, une vieille espèce de ça ressemble à rien de comparable. Je te dis, c'est un mélange de reptilien, comme un énorme crocodile avec cette écaille-là, Mmh. avec une tête de chien, de loup un peu. Mmh. Un mélange, tu sais, quand tu as des représentations, d'Anubis, mais avec, D'accord. une énergie, reptilienne, en fait et une peau pas aussi lisse qu'on voudrait percevoir, mais plus D'où ils sont écailleuse. originaires d'où ces entités-là? C'est une sous-race. C'est comme un croisement de races. D'accord. Je vois quelque chose qui remonte, de du côté, asiatique, un peu toute la zone, Turkistan, tout ça. Ça D'accord. vient de là, avec un mélange de reptiliens. Ouais. Vérifie bien, Anne-Julie, que il y a pas d'autre hiérarchie encore au-dessus, hein, de ce qui se présente là. On est bien affaire à la sommité quelque part. Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle enlève le collier et elle le force en fait à le mettre, elle prend l'ascendant sur lui et elle exige en fait qu'il aille dans l'égrégore, mais avec comme des explications, enfin je sais pas comment te dire. Elle n'en est plus rattachée, mais ce peuple est encore rattaché et elle exige.
qui disent la vérité. Est-ce qu'il le fait? Elle l'oblige. Il se soumet? Elle est obligée. Il est obligé, il Et comprend qu'est-ce que ça pas. crée? Elle Puisqu'ils sont reprend sa place. Elle reprend sa place, mais c'est comme si eux, tu vois, beaucoup sont déjà désincarnés, la vie a continué, mmh, mais à ce moment-là, c'est comme si ça permettait à ce peuple juste de revoir les informations et elle de remettre en place ouais, sa légitimité, la dédouaner en fait, ah oui, la montrer qu'elle est innocente. il n'y est pour rien. Ouais, et de reprendre sa place. Et c'est comme Après si tout faisait écho en fait. C'est comme si ce peuple en fait, pour elle c'était elle m'explique que pour elle c'était comme une grande famille mmh et qu'elle est allée vers une autre famille et que les 2 en fait, l'avaient trahie, l'avaient anéantie mh. et du coup elle s'était retrouvée, alors certes acculée par tout ce qu'on a vu, mais sans plus finalement plus aucun repère, plus aucun soutien de quiconque puisque et en fait, c'est un peu comme ce qu'elle vit là, c'est comme si des piliers en fait, tombaient alors pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas des reproches et du coup, elle ne plus avoir de place et là, elle réinforme, elle montre en fait sa légitimité, son innocence et finalement ce qu'ils pensent, c'est juste pour rétablir la vérité, c'était aussi important pour elle. Ce qu'ils en feront, ça leur appartient, Oui, mais elle veut pas attiser d'animosité vis-à-vis d'eux, quelle qu'elle soit. Et en fait, c'est qu'elle se sent maintenant capable de se reconstruire son propre univers, même quand tu as l'impression que tout s'effondre autour. après elle peut entièrement se reconstruire, Anne Julie, elle peut reprendre ses informations d'origine, de son origine. Ça fait grand bien ça aux consciences de reprendre toutes les informations, toutes les connaissances de leur origine, Elle sort déjà de cet ce espace. lieu, de cet Oui, espace, et elle le détruit. Elle le détruit. Elle ne parfait. veut plus y être rattachée. Elle trouve intéressante ta proposition de reprendre, l'énergie, son énergie, Oui, sa position. qu'elle retrouve vraiment qui elle est dans son essence. Ouais, elle se retrouve avec toutes ses capacités, toutes ses connaissances. Je la vois elle montre, qui elle est à l'origine dans un être, à toute bleue, une peau un peu lisse, dépourvue de poils. C'est quoi ses origines? J'ai quelque chose d'assez proche, Neptune, D'accord. Neptune. C'est pour ça qu'elle a voulu aller visiter la Terre? C'est qu'elle pensait qu'elle avait beaucoup de savoir. Elle voyait que pour elle, tous les êtres voyagent et elle avait l'impression au moins que l'humain n'avait pas toutes les informations, n'avait pas toutes ouais, comme si elle voyait se dépatouiller un peu l'humanité, avec, difficulté et c'est ce qui était revenu de certains, retours de ses collègues, enfin confrères, je sais pas Oui, comment dire ça, que ça manquait d'informations sur terre pour ceux qu'on peut revenir et qu'il fallait, parce qu'il y en a qui sont restés s'incarner, qu'il y a dans leur population d'autres êtres, en fait, de leur, cette origine, de cette mmh, vie-là
qu'ils avaient oublié en fait avec l'incarnation, avec leur incarnation aussi, leurs expériences, avaient oublié toutes leurs connaissances et pour certains n'avaient pas ces connaissances à la base, puisque tout le monde n'est pas, un astrophysicien, mais Oui, être astrophysicien, c'est connaître, c'est soigner, c'est plein de choses, c'est très complexe. c'est sûr qu'il y a la Terre et peut-être d'autres planètes, hein, où les êtres n'ont pas toute la connaissance et les informations. Il faut qu'elles sachent aussi que beaucoup de ces êtres ne sont pas prêtes à les entendre aussi. On a beau être pavé de bonnes intentions, eh bien, il y a des personnes qui sont pas prêtes à accueillir ce qu'on a envie de leur apporter. Donc ça fait du bien de renouer avec soi, qui pue toutes les des hameçons, hein, je sais pas d'autres termes, Oui, parce qu'on avait même dans les poignets dessus et du coup, c'est comme si ça te permettait de refluidifier. Pareil dans les genoux et les pieds, heu, mais partout en fait. ce qu'il faut à une Julie, c'est que maintenant elle vérifie toutes ces incarnations qu'elle a eues et elle n'a pas laissé de part d'elle, part d'esprit. Et s'il y a aussi des mémoires, des empreintes à récupérer si ça n'a pas été fait, qu'elle le fasse. Il n'y a aucune part d'elle qui puisse être errante quelque part. C'est fait, Elle va observer un peu ces différentes vies. incarnation. Mmh. Ouais. Elle s'est souvent rapprochée de l'église, alors des fois de l'église orthodoxe, des fois catholique, des fois juive, en tout cas vers la religion c'était comme un moyen pour elle, elle pensait, tu vois? Mais en fait, c'était de se laver de la culpabilité, de vivre, pour, sauver les autres, dans la Alors pauvreté aussi et tout justement, ça, qu'est-ce qu'elle en pense à cet instant de tout ce côté religieux, toutes les figures qui y sont associées? Notamment, tu vois, elle dit les ça anges. maintient elle dit en fait, il y a plusieurs choses. Elle dit les religions ont été faites pour que, l'humain, ait l'impression d'avoir une figure de référence et ne prenne pas toute son autonomie. Tout Du son coup, se pouvoir, sentent toujours, heu, inférieur. pas forcément inférieurs, mais redevables de quelque chose. Heu, Dedans, ils ont mis des valeurs qui pouvaient être, belles, c'est de l'amour, du partage, enfin, il y a plein de valeurs, mais au-delà de ça, bien souvent, il faut vivre dans la misère. En fait, elle dit, ils ont su déjà implanter leurs différents édifices religieux dans ils sont allés prendre en fait, ils ont implanté dans des lieux qui sont assez hauts énergétiquement, ou des fois quand il fallait juste, coloniser dans la religion, Mmh. ils en mettaient 2-3 en fonction de la taille des villes ou des villages et pas forcément sur des lieux, où il y avait un fort couloir énergétique, Mmh. mais souvent les plus gros, les plus importants sont sur des couloirs énergétiques et elle dit ça permettait aussi le passage du coup de certaines entités de créer et c'est comme si elle me montre en fait tout le monde donne de l'argent, ceux qui n'ont rien donnent de l'argent et ceux qui ont pouvoir ne donnent rien ou pas grand-chose, récupèrent et elle me montre que en fait, tous demandent à ce que, les êtres qui s'agenouillent devant n'importe quelle figure religieuse doivent vivre, dans Modestement, modestement, dans la miséricorde, oui. hem, Remercier les donner. dieux. C'est même pas ça, elle dit: «C'est une forme de pauvreté, de donation entière de toute sa vie, que tout ce
qui est fait, Ouais, ils font des énergétiquement, offrandes, hein. faut retourner, en fait, toute l'énergie. Quand tu as quelque chose, c'est remercier Dieu. Donc finalement, tu es toujours rattaché à quelque chose et tu n'en es jamais libre et tu es toujours redevable. C'est comme si tu vivais toujours avec être redevable de quelque chose. Oui, tu as Elle toujours une dit: dette de «S'ils ont quelque chose. pas» oui, «s'ils t'ont pas volé, ton ton amour-propre avant». Mmh. Alors de toutes ces incarnations qu'elle a pu avoir, Anne-Julie, elle nettoie bien sûr les informations, elle ne prend que ce qui lui est nécessaire. Le reste, elle s'en débarrasse, les émotions qui allaient avec et tout ce que j'ai déjà nommé, hein, mémoire, empreinte, part d'esprit. Et quand c'est fait, beh, nous allons revenir dans le physique. Elle est aussi Av dans le physique Elle est avec et du Amandine. elle est sur un plan, on va dire, plutôt géobiologique et elle me montre des failles d'absorption. Heu, Pour son lieu de vie dans la maison? oui, heu, c'est comme s'il y avait des endroits où il y avait beaucoup d'énergie et j'ai l'impression que la maison là, ça fait une ligne directe. Alors j'ai l'impression qu'elle est peut-être à étage et que je vois la cuisine, je vois une chambre et je vois des trous en fait d'absorption. Ça fait comme des petits vortex, tu sais? Donc il y a beaucoup d'énergie, mais c'était de l'énergie qui était reliée à sa situation Ésotérique. énergétique qu'on a vue, ésotérique. Et du coup, c'est comme s'il y avait tout le temps même, tu vois, cette information de mort, en fait, de partout, très, très angoissante, tout cet égrégore. C'était même à la fois comme si la maison a été pleine d'énergie, mais d'énergie, en fait, très parasite, très polluante. Et ça crée chez les uns et chez les autres, en fait, là, toute la famille. Je vois des points dans la cuisine. Il y a une veine d'eau également, ça la décale, mais elle m'explique que ça crée comme de l'irritabilité, hem, ça crée une hypersensibilité chez les uns, chez les autres, ça embrouille, les esprits, c'est-à-dire que comme si plus personne n'était capable de prendre du recul sur les situations et d'y voir clair et du coup tout était devenu explosif à la maison, Mmh. une grande forme de sensibilité. Hem, Elle le dit d'ailleurs, hein, que dans cette des maison, maux de tête. qu'elle s'y sent bien, mais qu'à contrario, elle s'y sent plus fatiguée qu'ailleurs. Mmh. Ouais, l'énergie ne circule pas en fait, ça fait comme un cul-de-sac en fait, l'énergie dans la maison par rapport au chemin. En fait, c'est comme si c'était bloqué, ça vient et ça se bloque là et tout est pesant et tout le monde ramène tout et ça alimente tous les trous, tous les espèces de ouais, toutes ces fuites énergétiques qu'il y a dedans. Donc elle intervient sur toute la géobiologie de la maison. Alors, elle éteint la géobiologie. Autant la faire maintenant, en dehors de tous ces trous. Elle me montre qu'il y en a qui ont des problèmes, des maux de tête, des gros problèmes de Les vision, yeux? Ouais. ouais, les yeux, de vision. Hem C'est en lien avec et ça? entre autres, ça fait pas tout, mais ça accentue ces phénomènes-là, en tout cas. Et elle me montre aussi, que comme ça bloque l'information, plus les ondes, tu vois, qu'il peut y avoir, plus après les situations ésotériques de chacun, mais ça, c'est encore autre chose. Mais, comme ça vient polluer la capacité de raisonnement, de structuration des idées que, Mmh. bah, ça faisait tout flamber d'un coup. Heu, Comme si ça pouvait entraîner des difficultés d'apprentissage ou d'élocution. J'ai Oui. l'impression qu'il y a des enfants qui ont des difficultés de concentration et de, je sais pas, de parler ou en tout cas d'apprendre. C'est très lourd. Alors elle intervient, elle modifie, elle détourne. Ouais. Et sur un point de vue géobiologique, Anne-Julie, au niveau des ondes, par exemple. Tout ce que je t'ai dit. Est-ce que tu viens de me nommer les ondes? Tout ce Oui. qui Bah, je accentue viens de les te maux de dire. tête? Oui, c'est tout ce que je viens de te dire.
D'accord, je croyais que c'était en lien avec ce que tu avais nommé précédemment. Est-ce qu'il Alors on peut y était sur avoir la maison là. oui, sur la maison, mais avant, tu me parlais de trous qu'il y avait, des percées, on va dire. Oui, au niveau de la maison, sur la Oui, géobiologie. oui, mais on n'avait pas évoqué les ondes encore. On était au niveau Il des y a des ondes, c'est ce que je te disais, il y a des ondes à nettoyer aussi. d'accord. Les réseaux d'eau, ça a été fait. Ouais, là, tout Il doit bien y avoir des mémoires aussi en ces lieux, ouais, ouais. avec tout le vécu qui OK. que d'avoir un on va dire un lieu de vie agréable, c'est important pour, bien évoluer, se sentir bien. Oui, puis même, je vois la voiture, c'est comme si elle changeait l'information dans la voiture. C'est S'il y bien avait des soucis, et avec cette maison, il y a aussi du terrain? ouais, Mmh. c'est D'accord. Quand tout le lieu de vie sera fait, hein, du lit, tu me le dis. ouais. Ouais? OK. Quand elle observe ce corps physique, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle peut en dire? Il y a de la fatigue, mais là, on va intégrer son corps et ça permet de remettre du dynamisme. Observe cette intégration, hein, Julie, dis-moi si la part d'esprit accepte pleinement cette partie subliminale. Ouais, elle intègre par les reins, Oui, devant, derrière. Ça fait nombril, par exemple, devant. Et elle intègre comme ça, en fait, son corps.